Dans cette vidéo, on va passer en revue les bases de l'ajustement de réseau dans TBC en utilisant des données de station totale. Alors, la première question à se poser, c'est comment savoir si on a des données de station totale dans notre projet TBC? Eh bien, pour le savoir, c'est généralement identifié visuellement par des lignes vertes ou des vecteurs verts. La deuxième façon de le savoir, c'est que si on survole la ligne, il arrive qu'un pop-up apparaisse. Ou si on clique sur la ligne avec le bouton gauche de la souris. On verra alors le terme « Observation de station totale ». Donc, maintenant qu'on a identifié qu'on a des données de station totale ici, on est prêt à procéder à l'ajustement du réseau. Pas tout à fait. Avant de faire notre ajustement, il faut d'abord enlever toutes les erreurs systématiques ou les erreurs grossières qui restent dans l'ensemble de données. Comme ça, il ne nous restera que les erreurs aléatoires qu'on veut essentiellement éliminer. Ou du moins essayer de les ajuster. Maintenant, comment sait-on qu'il y a des erreurs? Eh bien, elles sont habituellement indiquées par des drapeaux, et on a justement un drapeau ici dans cet exemple. Dans la vidéo, une erreur intentionnelle a été créée pour cet exemple. Pour l'un de ces vecteurs, ou l'une de ces observations, la hauteur du prisme a été modifiée. Donc, si on clique sur le vecteur de la station totale et qu'on regarde sur le côté, on verra qu'il y a 2 mètres pour la hauteur réelle du prisme. On va appuyer sur le suivant et ça indique encore 2 mètres. Et si on appuie sur le prochain, ça dit aussi 2 mètres. Donc, au total, c'est 2 mètres pour tous ceux-là. Par contre, si on va à l'autre en haut, ça indique un 0,5. Maintenant, on va regarder le drapeau qui est en bas de la page et on va voir ça. Il y a un écart de 0,5 mètres. Donc, on peut clairement voir que la hauteur réelle du prisme doit être modifiée pour celle-ci en particulier. Alors, on y va et on change la hauteur de la tige à 1,5. Ça indique que c'est un angle moyen, donc il y a beaucoup plus d'observations qui vont être affectées par ce changement. Alors on dit oui, puis on continue. On monte en haut, puis on appuie sur Recalculer, et maintenant notre erreur a disparu. Donc maintenant, on a vraiment éliminé toutes nos erreurs grossières et systématiques de l'ensemble des données. On peut maintenant aller de l'avant et faire notre ajustement. Alors, on va aller dans le ruban topo. Puis on va aller complètement à droite et on va trouver « Ajuster un réseau ». Tu vas cliquer sur « Ajuster un réseau ». Ça va ouvrir une boîte de dialogue, puis dans le coin inférieur droit de l'écran, tu vas voir le mot « Ajuster ». Maintenant, on va cliquer là-dessus, puis le logiciel va passer par plusieurs itérations pour essayer de trouver la position la plus probable où il pense que tous ces points devraient être. Alors, on va appuyer là-dessus. Il a fait 2 itérations et nous a donné une solution. Mais la solution qu'il a donnée indique qu'il a échoué. Maintenant, on va voir plus en détail comment réussir correctement un ajustement. Cependant, juste pour compléter cette vidéo, je vais aller dans l'onglet de pondération et je vais cliquer sur ce qui suit. Je clique sur l'icône scalaire qui est ici, puis je vais appuyer sur la prochaine icône scalaire qui est là. Ensuite, je vais lui demander de refaire l'ajustement. Il a fait quelques itérations et quand je vais à la page des résultats, je peux voir que j'ai réussi mon ajustement. Maintenant, si je clique sur le point 5 avec le bouton gauche de la souris, je vais voir la probabilité que le point réel soit à cet endroit et la quantité d'erreurs associée à ce point. Et aussi, dans les propriétés du point numéro 5, je verrai également la coordonnée ajustée ainsi qu'une icône indiquant que c'est la coordonnée ajustée pour ce point. Donc, encore une fois, voici les bases de l'ajustement de réseau lorsqu'on travaille avec des données de station totale dans TBC.